porte le même nom que le site. OK. Non, d'accord. Donc, je vais vous présenter d'abord. Oui. Joël, c'est un nom français et Fisher, c'est un nom américain. Donc, vous êtes franco-américain. Pas dans mon cas, c'est suisse. Tu es suisse. D'accord. Franco-suisse, oui. Mais Fischer, c'est l'origine suisse. Ah bon, je ne savais pas. D'accord. Il y a beaucoup de Fisher ici. Oui, Peut-être qu'ils ont immigré de la Suisse vers les États-Unis. c'est possible, c'est international. Voilà, c'est ça. Donc, enchantée de faire votre connaissance en ligne. Enchanté. C'est un plaisir de vous accueillir et sur French American TV. Et ça fait plaisir de parler en français de temps en temps parce qu'ici, on parle surtout l'anglais. Mhm. Je vous Et, remercie de et m'accueillir. oui, donc vous êtes en Réunion. C'est sympa là-bas, c'est ensoleillé, pareil. Oui, je suis en fait à l'île de la Réunion, donc qui est une île française qui est située dans l'océan Indien, à côté Oui, de Madagascar. oui. Et c'est très ensoleillé, oui. Je dirais dans toute l'année, sauf que maintenant, comme les saisons sont inversées dans l'hémisphère sud, ben, nous sommes en hiver, donc je commence à Ah, sentir un petit peu le frais. ah d'accord, c'est l'inverse alors. Ok, C'est ça, voilà. d'accord. Mais vous êtes en t-shirt là, donc ça doit pas être trop froid. Non, l'hiver ici n'est pas comme en Europe ou comme chez vous. Ça correspond, je dirais, à un bon printemps. Donc, il fait plutôt doux. D'accord. Vous êtes à l'intérieur là ou dehors? Non, non, je suis à l'intérieur. D'accord. Donc vous avez un t-shirt, vous Je êtes à pense l'air que dehors, il doit faire en ce moment, on est en soirée, maintenant, il doit faire vers peut-être 18 degrés par là, ce qui est ah, une température du douce printemps. pour nous. Ouais. D'accord. Bon ben, j'ai un peu parcouru votre profil Oui. et donc vous avez démarré cette compagnie il y a 3 ans à peu près, c'est ça? En fait, non, j'ai démarré en 2012, mais elle portait un autre nom avant. Avant, c'était un nom plus francophone qui était Édifice informatique. Ah d'accord. Édifice, j'ai plus le détail, mais ça signifiait tous les noms comme engineering, informatique, formation, etc. Donc, j'avais fait une association de noms pour créer Édifice. Et après, en 2015, j'ai voulu changer de nom parce qu'au départ, Edifice était plus localisé à La Réunion. Et moi, je voulais partir dans un concept plus virtuel et plus international. Donc, il n'y a plus les frontières quand on est au niveau du virtuel ou au niveau de Oui, oui, l'Internet. parce que vos clients, C'est ouvert au monde. oui, comme ça, tout le monde comprend l'anglais, donc tout le monde va pouvoir vous contacter de n'importe quel pays, c'est ça? Voilà. Et comme j'ai démarré aussi après coup, je dirais mon projet en intelligence artificielle, Oui. le but, c'est que ce soit le plus international possible. Et là, je l'ai rendu multilingue. Donc, j'ai un projet qui est capable de parler en français, en anglais, en espagnol. Enfin, ça peut être toutes les langues, mais j'ai gardé que les langues principales pour l'instant. Ben, moi aussi, j'ai commencé Bilingual TV et j'ai une amie qui fait Indian American TV. Elle habite au sud de San Francisco. Et donc, je vais ajouter aussi Spanish American et peut-être d'autres langues. Si je trouve des gens qui parlent ces langues, on Alors, fera des... je ne vous cache pas, je ne parle pas toutes les langues. Bon, le français, forcément, c'est ma langue maternelle. L'anglais, comme je dirais, deuxième langue. Et je suis en train d'apprendre l'espagnol. Mais au niveau du projet intelligence artificielle, j'ai pas la nécessité d'avoir toutes les langues. Et c'est un peu le but aussi, c'est que on ait, comme on trouve maintenant avec tous les principales applications de communication, notamment Google, la possibilité de communiquer avec une personne étrangère sans forcément connaître la langue. Et c'est aussi Oui, oui, ils ont une des le... visions que j'avais il y a déjà 10 ans. Donc, Oui, ils ont Translator, c'est ça. Ils ont un système pour traduire à Google. alors, Google, oui, enfin, moi j'utilise par exemple Google Translator, mais ça c'est plus, je dirais, technique dans la programmation. Mais Ah, c'est un d'accord, des, voilà, d'accord. j'utilise beaucoup de composants externes, mais c'est un des composants que j'utilise. Ça peut être pour deux choses principales, soit quand je parle à mon intelligence artificielle, peu importe la langue, elle est capable de reconnaître dans quelle langue je lui parle, ça c'est la première chose, et de me répondre dans cette langue-là, Ah, d'accord. malgré qu'elle connaît dans sa base de données ma langue
ma langue d'origine. Ouais. Et aussi, enfin, elle fait beaucoup de fonctionnalités, mais une des fonctionnalités que j'avais déjà en tête il y a 10 ans, mais bon, il y a 10 ans, c'était pas évident de la mettre en place, c'était plutôt le côté visionnaire, c'était de pouvoir avoir un système où je puisse communiquer avec une autre personne de langue étrangère dont je ne connais pas, mais qu'on puisse se communiquer de manière fluide à l'aide d'un intermédiaire, donc technologique, qui fait l'interprète entre les deux. Un peu comme je vous parle, mais si on se parle de manière fluide, mais de langues différentes. Ça, c'était Et un des souhaits que j'avais il y a une dizaine d'années, puis que j'ai réussi à mettre en place, mais il faut que je peaufine encore. ce qui serait bien, c'est que les gens qui regardent, par exemple, cette interview et qui ne comprennent pas le français puissent avoir ce système de traduire simultanément et comme ça, il n'y aura pas de problème de communiquer avec tous les gens du monde. C'est ça. Alors, je n'ai rien contre apprendre les langues, c'est quelque chose qui est très sympathique et agréable. Mais Ah ouais. c'est vrai que des fois, si on a la possibilité de communiquer, et puis je pense qu'on arrive à une époque où il y a une interconnectivité et les choses vont de plus en plus vite, de pouvoir communiquer de manière fluide avec une personne étrangère, comme si on parlait la même langue. Bon, il y a tout le non-verbal, ça se voit, mais juste pour le Ouais. côté verbal, on puisse communiquer avec n'importe qui dans le monde, peu importe la langue, de manière fluide. Ça, c'est. Ben, Je ne pense pas être le seul à avoir cette idée-là, mais ça, c'est, je pense, un de mes vœux. je vais vous mettre sur le board of directors de Balango TV et vous vous occuperez de cette partie de résoudre ce problème. J'y travaille déjà. Non, mais vous pouvez aussi nous aider parce que là, on a que. Parce que moi, j'avais commencé, j'ai fait l'interview en français puis en anglais. Et mon amie, elle fait l'interview en indien, en hindou et puis en anglais. Mais si on pouvait avoir un système comme le vôtre où les gens puissent comprendre sans avoir à refaire l'interview dans une autre langue, ce serait bien. Donc, on pourra donc vous ajouter dans le board of directors de la partie technique de Bilingual TV. Moi, j'aime bien m'occuper plutôt de trouver les guests et je ne m'occupe pas du tout de la partie technique, à part que j'ai dû comprendre Zoom et j'ai dû mettre les vidéos sur l'Internet. Ça c'est pas difficile du tout. Je fais le streaming et puis j'envoie ça à la chaîne 29 et je mets ça en ligne et c'est facile. C'est Et pas, après, ça devient une routine à la longue. voilà, je peux faire ça les yeux fermés, voilà. Parce que ça fait des années que je fais ça et puis, ouais, je fais ça vraiment en buvant un café, rien de compliqué. Donc, ça, c'est pas du tout technique pour moi. Malgré que j'ai un background un peu technique, mais je comprends tout ce qui se passe du point de vue programmation, tout ça. Donc, ta compagnie donc fait un outreach aux compagnies. Quel genre de compagnie pourrait utiliser Virtual Concept? Alors, en fait, enfin, Virtual Concept, c'est la compagnie et le projet justement d'intelligence artificielle, c'est un des projets de la compagnie, mais qui est le Ouais, j'ai projet vu ça. directement, Ouais. il s'appelle KIM en fait, et le projet KIM, comme diminutif de Kimberley, mais qui veut dire Knowledge and Intelligence Machine. Donc, Oh, Knowledge Intelligence. voilà. En fait, c'est une intelligence artificielle auquel j'y ai donné une personnalité. Un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu Iron Man, il y a l'intelligence artificielle qui s'appelle Jarvis, qui est la voix off, Ah oui, oui, oui. qui Oui. envoie la combinaison, tout ça. C'est un peu le même principe, sauf pour des, bon, c'est pas de la fiction, c'est du réel, mais pour des fins beaucoup plus utiles dans la vie. Donc, l'objectif, c'est vraiment, alors là, on parlait juste du multilangue, c'est un des projets inclus dans cette intelligence artificielle. Donc, c'est un ensemble de projets que je réalise. Il y a plusieurs choses. Il y a euh, on peut créer des réunions de travail. Alors, ça, j'y travaille encore pour l'instant. Bien sûr, il y a tout ce qui est basique. On peut lui poser des questions, mais ça, comme d'autres systèmes le font. Mais là, ma philosophie, c'est de rendre le plus humain possible, même si c'est un robot, en guillemets, rendre le plus humain possible
c'est-à-dire Ah qu'à oui, tout moment, elle peut arriver pour me donner une information, pour me transmettre quelque chose ou pour me demander si je veux avoir connaissance de la liste des courses. Donc, par exemple, elle peut me gérer la liste de courses. Tout se fait oralement, donc en audio. Il y a, comment ça s'appelle il y a ce que je vais mettre en place aussi, ce que j'appelle les procédures, c'est-à-dire dans notre vie actuelle, on a toujours une sorte de routine. Donc, le mhm, but, c'est que l'intelligence artificielle s'imprègne de la routine de l'humain propriétaire, moi en l'occurrence, par exemple, et qui me dit, bah, d'habitude, tu fais ça, ça, enfin, elle me dit vous, hein, mais d'habitude, tu fais ça, ça, ça. Bah, normalement, il faudrait que tu fasses ça juste après, par exemple, pour apporter des améliorations. Il y a aussi l'agenda, c'est-à-dire que elle peut s'occuper de l'agenda. En fait, le but, c'est comme si on avait une assistante de direction. C'est comme si j'étais directeur, que j'avais une assistante de direction qui s'occupait de toute ma partie administrative, sauf que c'est dans le cadre de la vie de tous les jours. Donc, c'est-à-dire que oui, oui, vraiment, après, il y a tout le côté dans sa personnalité et tout le côté bienveillance. Moi, c'est vraiment ce que je veux apporter. La philosophie, c'est dans la bienveillance et l'aide à l'être humain. C'est-à-dire ajouter une valeur supplémentaire, ce qu'on appellerait une valeur ajoutée, oui, dans la vie de tous les jours. Je n'ai pas besoin de me souvenir que j'ai ça, que j'ai ça. J'ai une intelligence artificielle qui va me le dire. Donc, il y a le côté où on peut lui poser des questions ou lui demander quelque chose, mais de l'autre côté, d'elle-même, elle prend l'initiative de venir nous voir pour proposer la liste des courses, pour proposer si elle doit me rappeler quelque chose. Enfin, il y a plein de choses, hein. Là, je oui. sors juste quelques Non, exemples, mais un bon il y a client plein de... un bon Pardon? client, j'ai dit un bon client pour vous serait Google parce qu'ils ont des équipes dans tous les pays du monde et ils font leur meeting sur Zoom. Et Mhm. donc, ce sont des gens qui habitent dans plusieurs parties du monde et qui pourraient bénéficier justement de pouvoir se comprendre dans n'importe quelle langue, malgré comme vous le savez, tout le monde parle anglais. Mhm. Euh, mais ces gens-là sont tous bilingues, c'est-à-dire ils peuvent être en Inde, ils peuvent être en France, ils peuvent être en Italie. Et c'est vraiment une compagnie internationale. Et ils ont 130 000 employés. Et pendant la pandémie, tout se passait sur Zoom, enfin une sorte euh, de plateforme où ils se rencontraient tous en ligne. Et toujours d'ailleurs, ils n'ouvrent pas ici avant le 18 octobre. Alors moi, Google, c'est vrai qu'au niveau ciblage clientèle, le but, c'est que ce soit le plus ouvert possible. Ça peut très bien être ouvert. Je pensais par exemple aux personnes malvoyantes, non-voyantes, donc où ils ont pas besoin d'être devant l'écran ou de taper au devant clavier, tout l'écran. ça Ah, oralement. ils peuvent Donc écouter. voilà, ils peuvent écouter, puis parler ou demander de faire quelque chose ou demander une information. Donc ça sera un ciblage. Un autre ciblage, ça pourrait être aussi pour les enfants, ça parce qu'il y a tout un côté éducatif, ce que je viens de mettre en place aussi. Là, enfin, j'ai mis plein de choses, mais ça me vient à l'esprit au moment où je parle. Mais c'est une sorte d'interro, c'est-à-dire qu'on peut demander à Kim de nous faire passer une interro, peu importe la thématique. Elle va nous demander pour quelle thématique. Moi, je peux lui dire, par exemple, pour le système solaire. Alors, soit elle a déjà les connaissances, elle peut commencer l'interro tout de suite, ou soit elle n'a pas connaissance, elle va vite se former, entre guillemets, rechercher toutes les informations sur Internet, ce que j'appelle se former pour avoir toutes ces connaissances en interne. Et après, elle fait passer l'interro, c'est-à-dire qu'elle pose la question, quelle est la plus petite planète du système Elle solaire? devient l'instructeur. Ok. Voilà, nous on répond, mais après elle donne la vraie réponse à côté, là, comme ça permet de nous vérifier. Et je me suis dit, quand j'ai fait ça, quand je l'ai testé, je me suis dit, bon, je suis plus étudiant maintenant, mais je me suis dit, ça serait vraiment un bon outil pour se faire réviser les examens, les maths ou autre chose. Oui, Donc il y a oui. tout un aspect Oui, connaissance à ce niveau-là. Siri, c'est aussi oral, mais c'est en anglais, je crois. C'est-à-dire, tu poses une Je ne sais plus s'il question y avait en et français. Alors moi, j'utilise pas, mais je ne sais plus s'il y avait en français. Mais Siri, c'est plus, on y pose la question, on pose des questions, elle nous répond. au Tandis téléphone. que là, tu as des classes, Kim, elle réagit, elle interagit, elle vient comme un humain nous voir, nous proposer des choses, nous donner une info, il y a une actualité Ah locale qui oui, vient de c'est un peu tomber ou quelque plus, chose comme ça. ouais, c'est un peu plus Le- alors, approfondi. c'est un robot, mais ma philosophie, c'est qu'il faut que ça soit le plus humain possible. Qu'on ait vraiment euh, pas l'impression que c'est un robot. Ça, je fais souvent allusion, il y a 2, 3 ans en arrière,
quand je donnais des formations, je sais pas, à mes stagiaires, je leur disais, mon rêve de ce projet, c'est de pouvoir passer les tests de Turing. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Alan Turing. En fait, les tests de Turing, en gros, c'est quoi? Pour faire très simple, vous mettez un expert, en face de lui, vous mettez un robot et un être humain. L'expert, il pose les questions. Et s'il n'arrive pas à distinguer qui est le robot, qui est l'être humain, c'est que les tests ont réussi. Alors ça, c'était Ah, mes vœux. C'était mes vœux il y a 2, 3 ans de cela, mais aujourd'hui, avec toute l'évolution, c'est devenu une telle évidence que, mais là, je dirais que ça reste dans mes objectifs de vraiment que ça soit le plus humain possible. Et alors, je vous parlais d'audio. Moi, la première partie, c'est vraiment, ça se passe en audio, mais j'ai voulu, je dirais pour le fun pour l'instant, mais je vais faire évoluer ça, lui mettre quand même une image. Donc, j'ai un humanoïde aussi, mais animation, une pas pour toutes les animation. fonctionnalités. Pardon? Comme une sorte d'animation. C'est ça, mais c'est une vraie personne, c'est un vrai être humain. Enfin, en fait, c'est un robot, mais à l'allure d'un être humain. Donc, Ah, c'est une d'accord. femme. On pourrait croire, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, entre guillemets, pourrait croire vraiment que c'est un humain qui me parle en face. Ah, d'accord. Donc Parce que, là, c'est pour rendre le côté vraiment humain. Mais je peux pas encore mettre toutes les fonctionnalités que j'ai développées au niveau visuel, donc j'ai encore un peu de travail. ah oui, j'ai vu un interview sur YouTube. Donc, l'interview était audio, mais ils ont ajouté des personnages à animer, des dessins animés pour remplacer la vidéo qui manquait. Mhm. Donc, si les gens ont la Alors, patience. j'ai vu justement ça aussi, enfin, cette possibilité que je pouvais faire. Ça m'intéressait pas trop dans le sens que je voulais vraiment que ça ressemble le plus possible à un humain. Donc, j'ai pu trouver justement ce qu'on appelle un avatar humain Ouais. excusez-moi, auquel j'ai pu créer l'embranchement, je dirais, avec Kim. Ce qui fait que c'est pas encore totalement parfait. Je ne peux pas encore appliquer toutes les fonctionnalités dessus, mais on arrive déjà à poser des questions. Elle vient nous donner une info et elle reste là visuellement à l'écran. Et même quand elle ne parle pas, elle continue de bouger. Donc, on a l'impression qu'elle est vivante. Ah oui, Et oui. Et Kim, alors, tu vas la oui, tester en réunion? Tu vas tester ça dans les écoles de réunion? pour l'instant, je ne sais pas encore. Alors, je teste d'abord de mon côté parce que comme c'est très complexe, il y a énormément de choses à tester. C'est beaucoup de briques en fait qui rentrent en corrélation. Donc, dès qu'on fait évoluer une brique, ça influe sur d'autres éléments, d'autres composants de Kim. Donc, là, je suis en train de terminer les derniers développements. Enfin, j'ai plein d'idées pour la suite. La liste est encore longue, mais je vais m'arrêter à ce niveau-là pour consolider tout ce que j'ai fait. Puis, ça demande beaucoup d'entraînement, de tests. Donc là, je vais commencer. J'ai déjà commencé un petit peu. Je vais commencer cette partie-là. Et après, je ne sais pas, je vais voir encore comment je vais faire. L'idéal, c'est de pouvoir prendre j'ai envie de dire, du public de toute catégorie. Donc, si possible, pas technique. Mais après, bon, ça peut être n'importe qui, bien sûr, mais si possible, pas technique parce que moi, en tant que technicien, j'ai une certaine vision des choses qui est trompeur des fois, je dois dire, vu que c'est moi qui fais la conception. Et j'aime bien avoir des regards externes, mais pas forcément techniques, et qui apportent des éléments auxquels je me suis dit, tiens, j'ai pas pensé à ça. Ah, Et d'accord. d'avoir des regards les plus variés possibles. Alors, ça, c'est aussi une réflexion de voir comment je vais faire. Je prévois aussi faire quelques petites vidéos, quelques audios que je diffuserai Oui. également pour montrer un petit peu voilà, ce que Kim est capable. Et la petite parenthèse que je rajouterai, en fait, j'ai voulu faire un petit peu comme dans Iron Man 3, je ne sais pas si vous l'avez vu, où à la fin, il se retrouve avec une quinzaine de robots dans le ciel. C'est qu'au lieu d'avoir une seule intelligence artificielle, ben, j'en ai 5 actuellement. Ah. Parlent en français. Mais Et après, j'en ai d'autres dans d'autres langues. qui s'occupe Donc, ce qui me de... permet de créer un petit peu des conversations entre plusieurs personnes. Ah, super ça. Et qui s'occupe de virtualconcept.net, la compagnie de IT? Vous avez des ingénieurs qui s'occupent de votre C'est compagnie? moi. À vous occuper de vos Non, clients? non, là, j'ai tout fait tout seul, y compris le site Internet. Bon, le site Internet, je l'ai fait il y a 5 ans, mais il faut que je le remette un petit peu à jour. Mais j'attends de terminer, je dirais, cette étape au niveau de Kim pour intégrer Kim dans le site, parce que ça deviendra, je dirais, un des projets phares du site. Mhm. Avant, c'était Mhm. plutôt du e-learning. Que je faisais il y a quelques années. Là, je veux plutôt intégrer Kim, mais je veux d'abord terminer Kim pour pouvoir l'intégrer. Je vais refaire le site aussi et je mettrai aussi les vidéos. De temps en temps, je dirais, mais ça c'est plus par rapport à Kim, j'ai des stagiaires qui interviennent
pour apporter deux, trois éléments, deux, trois améliorations dont j'ai pas forcément les connaissances. Je pourrais les OK. avoir, mais si j'ai quelqu'un qui, qui est motivé et qui veut participer, bon, ben, c'est volontiers. Et ça fait aussi un peu le côté projet communautaire. Donc, si je peux faire participer aussi des personnes qui ont des compétences et des motivations dans certaines parties du projet, je suis assez ouvert à ce niveau-là. Donc, la plupart de vos clients sont en Réunion ou dans le monde entier? Par rapport à Kim, pour l'instant, je dirais Non, j'en ai non, pas, je parle de mais c'est un peu Virtual normal parce que je Concept. suis encore. Je parle de Virtual Ah, Concept. Virtual Concept, oui, c'est plutôt. Oui, Virtual Concept, c'est plutôt à La Réunion. Je dirais par rapport à l'ancienneté des anciens projets, où au début, je développais ce qui était mon métier principal pendant 20 ans, des logiciels de gestion. Donc, je suis ingénieur logiciel. Donc, tout ce qui est relié à des bases de données relationnelles. Donc, j'avais développé ce qu'on appelle un ERP, c'est-à-dire tout un système de logiciels de gestion qui comprenait l'agenda, comptabilité, gestion des clients, pour tout, je dirais, j'avais ciblé toutes les petites compagnies qui n'avaient pas forcément les moyens de se permettre des logiciels sur mesure. C'était plutôt pour ce qu'on appelait des grands comptes, Mhm. les grandes compagnies qui pouvaient Et se vous le leur permettre. Et moi, je donnez. voulais offrir la même possibilité aux petites compagnies d'avoir des logiciels sur mesure. En fait, moi, j'avais qu'un seul projet, mais c'était tellement modulable jusqu'à la couleur de l'écran pour chacun que chacun, en fonction de ce qu'il choisissait comme module, de ce dont il avait besoin par rapport à son activité, chacun avait son propre logiciel quelque part et moi, j'avais qu'un seul projet informatique à gérer pour mettre à jour l'ensemble de tous mes clients. Donc oui, c'était le premier projet que j'avais réalisé, c'était entre 2012 et 2016. Euh, Après, je suis parti une année en consulting, en mission dans une entreprise française à Madagascar, où là, j'étais plutôt dans un rôle manager, j'étais directeur de projet. Et après, je suis revenu à La Réunion et j'ai plutôt démarré les formations en présentiel. J'ai développé des modules e-learning, c'était notamment pour l'anglais, le français, quelques tutos après avec Excel. On peut en retrouver encore sur mon site. Et après, ben, j'avais cette grande envie de démarrer ce projet qui me tenait tant à cœur, qui est Kim. Donc, j'ai démarré, c'était quoi? C'était les premières briques, fin 2018. Alors, ce n'était pas vraiment les premières briques parce que j'ai récupéré énormément de composants que j'avais développés du logiciel de gestion. Donc, j'avais déjà tout un travail déjà fait pour tout ce qui était base. Mais après, j'ai rajouté toute la partie, je dirais, ingénierie pour l'intelligence artificielle où là, bon, il y a eu beaucoup un travail de recherche, contrairement à l'ancien projet. Donc, voilà, dans les grandes lignes, un petit peu l'évolution. Et là, j'interviens encore pour donner des formations. Bon, avec la pandémie, c'est pas forcément évident, surtout que ça s'aggrave à La Réunion en ce moment. Mais j'interviens de temps en temps pour donner des formations en informatique et j'ai voulu vraiment mettre l'accent de m'investir sur le projet Kim. Ah, d'accord. Donc ça, c'est votre nouvelle passion. D'accord. C'est quelque chose. Oui, ça, je dirais, dans ma carrière, c'est un des trois plus gros projets de ma carrière. Mais sauf que celui-ci, je suis le propriétaire, donc c'est dans le Ah, cadre de mon entreprise. d'accord. Et Alphabet, c'est une compagnie qui a été achetée par Facebook ou par Alphabet? Il paraît que Alphabet. je dois voir ça dans l'internet, mais il paraît que c'est une compagnie qui. Bon, je vais voir ça sur l'internet. Mais bien sûr, vous pouvez peut-être vous connecter aux grosses compagnies qui pourront utiliser justement Kim, parce qu'ils justement Sûrement. ils ont Et des je serais ravi. non parce qu'ils ont des équipes internationales. Ils n'ont pas que des équipes américaines ou que des Oui, je équipes. sais bien. Oui, donc c'est vraiment vraiment international, que ce soit. Ils essayent justement de diversifier au maximum. Moi, je trouve que c'est très bien. En dehors du côté professionnel et technologique, moi, je suis très fan de ce genre de choses. J'aime bien tout ce qui est multiculturel, le mélange de cultures. Donc, j'ai eu l'occasion moi-même dans ma vie d'avoir pu traverser tous ces mélanges de cultures. Et je ne vous cache pas que si j'avais 20 ans de moins, mon rêve, ce serait de travailler à la Silicon Valley. Oui, à Ça, la c'est... Silicon Valley, mais là, ils travaillent tous de chez eux Oui, jusqu'en. chacun
Oui, je sais ça et puis ils sont interconnectés à distance. Voilà, c'est ça. Ils font plusieurs meetings en ligne sur virtuel et ils se rencontrent virtuellement. Mais je sais que dès que ça va réouvrir en octobre, les choses vont commencer à bouger un peu plus. Et ce qui est bien avec se connecter virtuellement, c'est que les gens n'ont pas besoin de faire 2 heures de route pour se retrouver dans un bureau. Ça, c'est extraordinaire. Mmh. Alors, je dirais, il y a du pour, il y a du contre. C'est vrai que moi, je suis très fan de tout ce qui est technologie, forcément, j'en ai fait mon métier. Ça, il y a des avantages effectivement indéniables à ce niveau-là. Je dirais le désavantage quand même, c'est que ça fait perdre un petit peu le Humain, côté humain, oui. humain, voilà, la relation humaine où ça fait peut-être un peu old fashion, mais où à la pause, on va discuter avec des collègues d'autres départements devant la machine à café, par exemple. Oui, oui, Ça se fait un petit peu, ça se fait un petit peu moins là, du coup. oui, et en plus, les jeunes aiment rencontrer les jeunes filles, enfin les jeunes hommes. Donc, il paraît que 76% ne veulent pas retourner au bureau et 24% D'accord. veulent retourner. Donc, le pourcentage de gens qui ne veulent pas retourner C'est- est beaucoup plus élevé parce qu'ils ont des D'accord. enfants à la maison, etc. Les gens qui veulent retourner, justement, sont des gens qui veulent avoir des contacts avec d'autres gens de leur âge. Ça dépend aussi des générations, je pense. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, les jeunes veulent rencontrer peut-être leur future femme au bureau et ne veulent pas rester devant un écran, ça c'est sûr. Parce Ça que, peut se comprendre. ouais, C'est vrai qu'on passe souvent beaucoup d'heures au travail, donc c'est en dehors du travail, ça devient de moins en moins évident. ouais, le J'ai connu lunch ça aussi, aussi ça dans manque. ma jeunesse, on va dire. Ouais, le lunch time en groupe, ça manque. Je sais pas si on dit le lunch en français. Le déjeuner, Non, le mais je comprends. déjeuner. Ah, tu as compris. Oui, oui. Ok, donc les gens, disons, l'heure de déjeuner était l'heure principale justement de faire un peu de social, de manger ensemble. De se Voilà, retrouver en dehors de la pression du du travail. travail. Donc, c'était un moment très important pour les jeunes de se retrouver, de parler, etc. Oui, ça va retourner bientôt, j'espère. Peut-être pas 5 jours par semaine. Ils vont commencer par 2 ou 3 jours, voir comment ça marche. Et beaucoup de compagnies vont discuter s'ils doivent demander ceux qui retournent au bureau d'être vaccinés, c'est-à-dire d'avoir, Mhm. comme ils disent en France, un bulletin de santé qui montre qu'ils Un n'ont pass. un pass, comme un pass, voilà. Donc, si vous ne voulez pas être vacciné, vous restez chez vous. Voilà, c'est ça. Donc, je ne sais pas si c'est renforcé en réunion. Est-ce que vous avez dû vous faire vacciner? En fait, alors la Réunion, ça fait partie de la France, donc on est un peu sous la même gouvernance que la France, forcément. Là, maintenant, il y a eu, c'est pas une obligation, mais c'est une forte demande du président de la République, donc c'est assez récent. Ça date il y a une semaine, Voilà, c'est deux ça. semaines grand maximum. Oui, Donc oui, oui, il demande justement à ce que le meilleur remède, entre guillemets, pour faire face à la pandémie aujourd'hui, surtout avec le variant de Delta, c'est d'avoir un bulletin. c'est de se faire vacciner, voilà, se faire vacciner au maximum. Donc moi, personnellement, j'ai pris ma première dose il y a une semaine et puis dans 2 semaines, j'ai rendez-vous pour la deuxième dose. Donc je suis vacciné à 50% aujourd'hui, j'ai déjà mon pass. Ah, d'accord, Mais donc tu as ton pass, et ok. c'est vrai que dans le cadre de la Réunion, on était bien épargné par rapport au reste du monde jusqu'à maintenant. Puis maintenant, on arrive, là, ça grimpe en flèche et ça commence à être très, très Oui, inquiétant j'ai ici. appris. Donc, Mais surtout le variant Delta commence à pénétrer la Réunion. qui fait vraiment des dégâts, on va dire. Oui, Et donc, ce qui fait qu'on... Oui. est-ce que tu vas voir tes clients en personne ou bien tout est en ligne? Est-ce que Alors tu... maintenant, je dirais
Non, mais c'est même pas lié à la pandémie. Par contre, les clients qui ont acheté, qui avaient pris mon logiciel à l'époque, ceux qui l'utilisent encore, parce qu'il y en a des qui l'utilisent depuis bien des années, souvent ils m'appellent pour des petites choses. Donc, ça se fait assez facilement, soit en ligne, soit par téléphone. Donc, c'est histoire de quelques minutes. Ah, Parce d'accord, qu'il y a d'accord. certaines opérations qu'ils font une fois par année, puis qu'ils ont oublié. Donc, ça, je les guide assez facilement. Donc, Est-ce là, que avant, ça je me déplaçais t'empêche chez eux, c'était d'aller, surtout pour... Oui. est-ce que ça t'empêche d'aller chercher des nouveaux clients en personne? Bah, disons que par rapport au logiciel que j'avais développé, je n'ai plus poursuivi. Donc, j'avais en 2016, bon, au niveau des développements, il y avait eu quand même un bon pourcentage de fiabilité. Donc, le logiciel était bon. Après, il y a eu le souci aussi que j'avais eu, c'est qu'il y avait eu des nouvelles règles qui étaient émises au niveau gouvernemental, dans le sens que, par exemple, les clients, moi j'avais des petits clients, des petites entreprises comme les coiffeurs, comme les petites boutiques ou les instituts de beauté, par exemple. Et il y a eu des nouvelles règles qui étaient sorties pour eux, comme quoi ils étaient obligés de prendre comment dire, un hardware tactile pour la caisse et tout. C'était une obligation qui était rentrée en vigueur et avec un logiciel en conséquence par rapport à ça. Alors moi, j'aurais pu adapter aussi mon logiciel par rapport à ça, mais c'était un peu complexe pour moi parce qu'il fallait que je fasse l'acquisition de tout ce matériel et je me suis rendu compte que ça demandait beaucoup de travail parce qu'il y a énormément de modules dans le logiciel, beaucoup de travail par rapport à ce que ça allait finalement rapporter. Donc, il y a les clients, enfin, ceux qui étaient dans ce cas de figure-là, bah, ils ont fait l'acquisition de machines de caisse avec bon, les spécialistes en l'occurrence. Moi, je n'étais pas spécialiste à ce niveau-là. Mais ici, j'utilise encore mon logiciel parce que bon, ben, le logiciel de caisse, c'était plus un logiciel, je dirais, tactile, mais avec des fonctionnalités liées à la caisse proprement dit, mais d'autres fonctionnalités que j'avais mis en place sur le logiciel qui avaient aussi besoin. Donc, ils étaient en parallèle, en fait, entre les deux. Donc, j'utilise encore mon logiciel. Mais par contre, non, je ne suis plus reparti après 2016. Donc, 2012-2016, c'était vraiment une super période pour moi parce qu'à La Réunion, il n'y avait personne qui faisait ça pour les petites entreprises. C'était seulement des, entre guillemets, à l'époque, je disais des boîtes qu'on allait acheter dans les supermarchés. Donc, j'avais bien profité de ce moment-là. Et après aussi, il y a ce qui s'est passé aussi, c'est que bon, ça je m'y attendais, j'étais préparé aussi à ça, qu'il y avait un cycle qui allait être terminé à ce niveau-là. C'est qu'il y avait plus besoin forcément d'installer un logiciel, ce qu'on appelle dans notre jargon client lourd, c'est qu'on pouvait faire l'acquisition par abonnement, par exemple, d'un logiciel en mode SSAS, Service as a Software. C'est-à-dire que ça pouvait être des prestataires de la France métropolitaine qui proposaient à distance des logiciels hébergés chez eux. C'est-à-dire que le client, par exemple, il se connecte à travers Internet, le logiciel n'est plus installé sur son poste, donc c'est-à-dire ce n'est plus un client lourd, c'est ce qu'on appelle un client léger dans notre jargon. On se connecte, le logiciel apparaît dans un browser Internet comme Firefox ou Chrome. Donc, ils accèdent au logiciel, mais le logiciel n'était pas chez eux, ils étaient chez le prestataire en France métropolitaine. Mais Alors, quand tu fais oui, ta prospection, tu le fais par téléphone alors. Tu les appelles. à l'époque, je faisais par téléphone. Je mixais un petit peu, je rendais visite. Ah oui, Je faisais d'accord. par téléphone, alors, principalement par téléphone, je rendais visite après, ou des fois, bah, je pouvais directement rendre visite aussi, parce que souvent, on me faisait la remarque, ah ben, je suis content de vous avoir rencontré parce que je cherchais un logiciel, mais je ne sais pas à qui m'adresser. Souvent, j'entendais ce genre de remarques. La réunion n'est pas très grande, hein, et là, c'est là où je me suis dit, bon, ben, il faut que j'aille frapper au plus de portes possible. Mais ça, je vous parle de l'époque, hein. Maintenant, Oui, c'est vrai que mais les temps maintenant, ont un petit peu c'est changé. surtout par Zoom en ce moment, c'est ça? Euh, alors, Zoom, oui, pour tout ce qui est, je dirais, ce qui serait pour les formations ou autres rendez-vous. Par rapport, je dirais, au niveau logiciel, maintenant, c'est vrai qu'on se connecte à distance. Le D'accord. prestataire n'a plus besoin de venir installer un logiciel chez le client, donc il a son logiciel installé sur son serveur. Et c'est le D'accord. client qui se connecte à travers un explorateur Internet au logiciel Vier, moyennant un abonnement mensuel, par exemple. Donc, ça, c'est plus ce qui se fait aujourd'hui. D'accord. Après, bon, c'est pour ça que moi, je n'ai pas poursuivi à ce niveau-là, parce que ça demandait quand même pas mal de remaniement de mon côté. Donc, Et pour après, votre oui. nouveau, pour Kim, votre nouvelle compagnie AI, est-ce que vous avez des sponsors qui vous laissent travailler là-dessus?
Alors, euh, disons que je l'investis par moi-même. Enfin, je suis moi-même mon propre sponsor par rapport à ce projet-là. Donc, ça, je le fais moi-même. J'avais quand même fait des demandes d'aide de l'État il y a 2, 3 ans de ça, parce que je voyais justement l'État qui proposait pour les entreprises à innovation, pour tout ce qui était projet novateur, d'apporter des aides. Je m'étais renseigné, mais on m'a fait comprendre que ça concernait seulement les universités pour le secteur de recherche des universités. Donc, c'est vrai que moi, j'ai fait aussi de la recherche. Bon, après, je n'ai pas insisté non plus. Et je voulais de toute façon, bon, je n'allais pas dépendre d'une université non plus. Donc, là, je me suis Ah oui, auto-investi moi-même par parce que rapport à ce projet. Kim, c'est surtout pour l'enseignement, c'est ça? Non, pas que. Justement, le but, c'est d'être le plus polyvalent possible. Donc, ça peut être effectivement l'enseignement, ça peut être aussi comme l'idée, comme j'ai dit tout à l'heure, où ça peut être pour les malvoyants ou les non-voyants, ça peut être pour justement l'aspect multilingue, et ça peut être pour tous les aspects de, je dirais, de la vie. C'est comme si on a une personne à côté de nous qui sait tout, qui peut nous renseigner sur tout, qui peut nous conseiller sur la vie, enfin, qui est une aide vraiment dans la vie courante. Donc, c'est vraiment le plus polyvalent possible. Par exemple, quand je vais vous envoyer votre interview en Mhm. ligne, est-ce que vous pourrez y ajouter un, un- une option d'écouter l'interview, par exemple en espagnol ou en anglais? Est-ce qu'il y aura cette option? Par rapport à Kim? Par exemple, toi, tu parles en français là. Tu mettrais Oui. ton logiciel et ceux qui ne comprennent pas le français pourront la comprendre. Euh, Alors, ce que je peux faire, ce que j'ai déjà fait justement avec, j'ai quelques correspondantes espagnoles en Amérique du Sud. En fait, il y a une fonctionnalité que j'ai mis en place au niveau de Kim par rapport au multilingue, c'est Ouais, elles me servent de traductrice, c'est-à-dire que je parle en français et ouais. elles répètent ce que je dis en espagnol, par exemple, ou ça peut être en Voilà, allemand, donc ça peut être en italien. tu pourras implémenter ça sur cette interview, sur ton Tout à interview fait. là. Je peux faire, c'est-à-dire en live ou bien faire un audio, parce que j'ai déjà fait des audios de ce Par style. exemple, tu as quelqu'un au sud d'Amérique qui comprend pas le Mhm. français et il veut C'est mon cas. t'écouter et il Oui. veut t'écouter quand même. Il veut voir ce que tu as à dire Mhm. sur cette interview. Est-ce qu'il peut cliquer un bouton et t'écouter en portugais ou en Tout à espagnol? fait. Alors, oui, tout à fait. Alors, techniquement, c'est possible. Alors, il faut voir après comment on va le mettre en place. Moi, ce que j'ai fait à titre d'exemple, par exemple, j'ai créé un audio où je parle en français et qui me répète en espagnol, par exemple, Voilà, c'est ça. chaque Donc, phrase que je lui dis. tu peux J'ai créé un l'implémenter. fichier Ouais. audio Oui, que oui, j'ai mis sur mon site et j'ai oui, donné le lien à la personne et qui a d'accord. cliqué dessus, puis elle pouvait écouter l'audio avec Ben voilà, ma voix en français et la voix donc de Kim en espagnol. ben ça c'est extraordinaire. Tu pourras le faire pour ton interview. Comme ça, tout le monde dans le monde entier pourront te comprendre. Tout à fait. Et en fait, ça se passe comme ça, c'est que Kim, j'ai programmé cette fonctionnalité, je demande à Kim d'être mon interprète, elle me dit OK, à quelle langue? Puis je lui dis bah, en portugais, en espagnol. Puis elle dit OK, puis là, elle me dit c'est bon, vous pouvez démarrer. Je parle, et puis quand elle entend que je m'arrête de parler, bah, elle parle en portugais, en espagnol. Quand elle a fini, elle me dit c'est bon, on peut reprendre. Je Oui, repars, et ainsi de mais suite, là, jusqu'à que je lui dise c'est bon. donc quand tu t'arrêtes de parler, c'est moi qui parle. Elle peut quand même continuer. Ah, Kim, alors non, ça c'est autre chose, ça c'est une autre fonctionnalité. C'est-à-dire que cette interview-là, c'est-à-dire que je parle, elle va juste retranscrire dans la langue de la personne ce que je dis, phrase par phrase. d'accord. Après, si je parle en direct avec quelqu'un, là, elle fait vraiment le rôle de l'interprète parce que je peux, moi, par exemple, parler en anglais avec une personne qui parle en chinois, par exemple. Moi, je ne comprends pas le Ah non, chinois, ça la c'est autre personne ne chose. comprend pas Ça c'est l'anglais. autre chose. Là, on parle la même langue, mais on voudrait que Mhm. quelqu'un d'une autre langue comprenne l'interview. Ah, oui, ça peut être faisable. Ça peut être faisable, c'est-à-dire qu'on peut parler chacun à notre tour, par exemple en français, Tour de et rôle, ouais. entre-temps, qui le traduit en espagnol, en portugais. Ben, on va essayer alors avec. Tu pourras utiliser cette interview comme test. On peut. Alors, il faudrait que je prépare l'infrastructure parce qu'en fait, l'ordinateur Non, sur pas lequel tout je de suis en train de te suite. parler, Après, c'est l'ordinateur où il y a Kim qui tourne. Donc, il faut que je prenne le deuxième ordinateur pour, non, non, pas tout de pour suite faire un parce petit que montage. tu n'es pas Oui. préparé là. Mais une fois que tu auras l'interview, tu Mhm. pourras travailler dessus, voir si ça marche.
Alors, ce que je peux déjà faire maintenant, si ça t'intéresse, je peux te transmettre les liens que j'ai de ce que j'ai fait en audio. Alors, j'ai fait aussi une sorte de présentation de Kim. Alors, initialement, c'est en français, puis je lui ai fait parler en espagnol, c'est-à-dire que le texte, c'est le texte en français, mais qu'elle a automatiquement traduit en espagnol avec la voix espagnole, pour qu'il y ait l'accent et tout. Donc, pour l'instant, j'ai que l'audio en espagnol, mais si tu veux, je peux te faire écouter l'audio espagnol de sa présentation et je referai en anglais ou en français par la suite. Ouais, La même présentation. Celle qu'elle présente en gros, en 2 minutes, elle présente un peu ce qu'elle fait, à quoi elle sert, enfin, ce que je viens d'expliquer là, mais elle le fait elle-même. ah Donc, comme oui, ça, donc ce pour sera faire pareil, sympa. j'ai plus besoin de le faire. Mais pour traduire, par exemple, une interview de 45 minutes ou d'1 heure, c'est automatique. Tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin d'être présent pour que Kim le fasse. Par Ben, exemple, là, alors techniquement, il y aurait plusieurs possibilités, mais par rapport à ce que je lui ai programmé, comme ça en audio, je lui demande, voilà, j'ai besoin que tu me fasses, tu traduises ce que je dis en espagnol. voilà. Elle va me dire OK. Elle me dit, c'est bon, vous pouvez démarrer. Je commence à parler, je m'arrête de parler. Elle répète en espagnol. Je poursuis en français, elle répète, ainsi de suite, jusqu'à ce que je lui dise, c'est bon, on s'arrête. Alors, Ah. ça, je peux soit faire en audio et l'envoyer, ou soit je peux parler avec quelqu'un qui ne parle pas français, et puis en même temps, la Elle, personne entend en elle te espagnol ce que dit je lui si dis en c'est bon. français. Elle te dit si c'est bon. Si c'est Si c'est bien traduit. Par aussi. exemple, Alors, oui, oui, donc, non, mais c'est une excellente remarque parce qu'on on m'a déjà dit, c'est compréhensible, mais il y a certains mots, c'est pas forcément dans la bonne forme. Alors, le problème, c'est que moi, je suis pas maître de tout ça parce que quand Kim traduit, bon, j'entends que c'est de l'espagnol, mais comme je connais pas l'espagnol, donc je prends ça pour argent comptant. Et je suis pas maître non plus parce que non, c'est pas on moi peut qui ai développé commencer. ça, Essaye de c'est faire un composant d'abord. externe. D'accord. Essaye de faire d'abord français, anglais, comme ça je te dirai si c'est Mhm. bon. Et si c'est Mhm. bon, on peut faire ça pour tous les interviews, ce serait bien. Si ça Mhm. marche, si c'est Alors bien pour l'instant, traduit. j'ai mis en place 5 ou 6 langues les plus usuelles, on va dire, mais s'il Ouais, faut rajouter une autre langue, j'en rajoute une autre. Et puis ouais. Ça m'intéresse, ça. C'est j'adapte Kim pour qu'elle intéressant. puisse parler. J'ai pas mis le chinois par exemple pour l'instant, mais si par exemple tu me dis voilà, il faut en chinois, j'intègre le chinois à Kim. Et après, avec la voix off en chinois, comme ça, après, elle pourra parler chinois comme elle le fait pour l'italien ou Ben l'allemand ouais, ou moi l'anglais. je voulais justement faire 5 ou 6 langues avant d'aller public pour Bilingual TV parce que là, avec que 2 langues, c'est trop petit. Donc, si on pouvait faire 5 ou 6 langues, comme tu as dit, ce serait un bon début et on peut démarrer la compagnie Bilingual TV. Par exemple, moi, j'ai fait C'est French très bien. American TV pendant très longtemps, 34 ans. J'ai Mhm. interviewé des gens de toutes les parties du monde et tout ça. Mais ça, c'est une innovation qui va vraiment révolutionner Bilingual TV. Je pense, hein, si ça C'est-à-dire que marche. ça sera totalement multilingue, là, pas seulement anglais-français. Voilà, c'est ça ce que j'essaie de te dire. Donc, ce sera vraiment Mhm. extraordinaire. Donc, je suis vraiment contente d'avoir Oui, fait. c'est un beau projet. Oui, j'espère que tu vas le mettre en place avec moi. Je ne sais pas quelle sera ta compensation, mais Ben, si tu es un des partenaires et des directeurs, donc tu seras euh, euh, un partenaire et tu auras accès à tout ce qui pourrait en dérouler euh, de ce projet. Je pense que ce serait très, très, très intéressant. Parce que de ah trouver oui, oui, ben, quelqu'un, avec plaisir. ouais, de trouver quelqu'un qui puisse faire les interviews en d'autres langues, c'est pas évident. Par exemple, il y a des gens que j'ai trouvés, ils font une interview en russe, par exemple. Mais après, ils savent pas développer plusieurs guests ou ils savent pas. C'est de la production de trouver des guests. C'est Mhm. une certaine manière de faire les Et choses. là, c'est l'avantage de pouvoir faire en plusieurs langues sans forcément connaître la langue, Voilà, ça aussi. Alors là, ça aussi. grâce aux technologies. Oui, les 5 langues les plus parlées du monde sont l'anglais, le français, je pense l'hindou, il y a 2 L'espagnol, milliards, le chinois 2 milliards. le chinois, oui.
Ouais, et puis il y a bien sûr L'espagnol, il y a beaucoup l'espagnol. de pays aussi, donc L'espagnol, c'est numéro 3, oui, c'est ça. L'espagnol numéro 3 dans le monde. C'est toute l'Amérique latine, et donc ouais, il y a tout un continent. tout un continent. Donc, si on peut faire déjà anglais, français, anglais, espagnol, français, je crois français c'est numéro 5 dans le monde. C'est pas la plus parlée du monde. Mais heureusement qu'on fait quand Je même ne connais partie pas exactement la position. Je sais que le chinois est très, très représenté. L'arabe aussi est très. Ça arabe. doit être dans Voilà. les trois premiers, à mon avis, chinois, Oui, l'arabe. oui, oui, j'avais entendu. Et- Donc, les 6 premières langues seront représentées sur Balingo TV. Et là, ça va Mhm. vraiment révolutionner parce que on pourra vraiment développer ça d'une manière extraordinaire. Et puis c'est là où on pourra mettre en place les compétences de Kim. Oui, les compétences de Kim et mon incompétence de trouver d'autres producteurs. Ça, c'est difficile aussi, de trouver des producteurs chinois ou des producteurs espagnols qui veulent faire plus qu'une interview. Ça, c'est difficile aussi. Mhm. Mais il faut adapter tout parce que, par exemple, dans le continent chinois, ils voudront voir plutôt des Chinois, ou dans le continent arabe, ils voudront plutôt voir des gens de leur pays. Ça, il faut l'adapter aussi. L'aspect C'est-à-dire, culturel. et c'est culturel aussi, c'est culturel, la façon de parler, la façon. Il y a des gens qui parlent beaucoup avec les mains, il y a des gens qui parlent pas du tout avec les mains, et il y a des gens aussi qui connectent mieux avec des gens de leur pays. Par exemple, si je fais une interview d'un japonais, d'un russe, bon, je peux faire l'interview, mais ils verront bien que c'est pas leur culture de communiquer de cette manière dont je communique en français ou en anglais. Donc c'est aussi un peu culturel, mais de pouvoir Mhm. traduire, ça c'est aussi extraordinaire. Ouais, disons que la traduction, c'est tout l'aspect verbal. Et puis après, bah, le Le reste, côté culturel, c'est tout le non-verbal, en fait. ouais, c'est vrai, ça c'est très important aussi. Il paraît que toute communication, je sais pas, je crois que c'est 80%, c'est les expressions. Ouais, moi j'avais entendu 70% non-verbal et 30% verbal. Donc, Voilà, c'est ça, c'est ça. ce qu'on dit, c'est une chose, mais la façon dont on le dit, ça peut changer tout le sens. Tout le sens, et ça peut changer aussi le déroulement de l'interview, ça peut changer tout, enfin ça change tout. Donc c'est bien qu'on a pu toucher à tous ces points-là pendant cette interview ici aujourd'hui. Et puis j'espère qu'on va garder le contact pour Ben oui. voir comment tu développes ça et comment on pourra l'implémenter au futur. Et je te Ben, félicite pour moi, aussi. c'est aussi très intéressant parce que moi, c'est vrai que, entre guillemets, je suis un peu l'informaticien qui développe les choses de son côté et d'avoir justement des idées, mais plus par rapport à l'usage réel. Moi, j'ai mes idées à moi, mais je ne veux pas me focaliser que sur mes idées, même si je suis créatif. J'aime bien avoir les idées des autres qui maîtrisent mieux leur domaine de compétences, mieux leur activité, et pour pouvoir adapter ça par rapport aux différents domaines d'activité. Et là, effectivement, je ne peux pas faire ça tout seul. Donc, Il faut c'est un pour ça que je suis preneur encouragement, il de faut. toutes les idées, de tous les conseils ou les méthodes de faire. Oui, il paraît que tu avances beaucoup plus vite si tu as quelqu'un à qui tu parles et qui te donne des idées Ouais. et qui On- t'encourage. Et qui t'encourage. Pour, C'est pour, ça. euh, pour te donner l'exemple, dans ma carrière, j'ai travaillé dans énormément de domaines d'activité. J'étais dans mon métier de développeur, mais j'ai travaillé autant dans l'horlogerie, l'aviation civile, le trading, donc c'est des domaines totalement différents. Et pour moi, enfin, quand j'étais chef de projet, c'est ce que j'expliquais aux développeurs. Quand on est développeur dans une entreprise ou même une grande entreprise, il y a trois connaissances à avoir. Bon, connaître le langage programmation, forcément, pour développer les OK, OK. logiciels. Connaître la façon dont ça a été développé parce qu'on travaille en groupe, donc il faut qu'on travaille tous de la même manière. Et le plus important, c'est connaître le domaine d'activité pour lequel on travaille. Du style, par exemple, pour un domaine d'activité, on pourra dire, il faut que ce bouton-là, il soit en gros ici parce que c'est important, il faut qu'on puisse, ce qui va pas La forcément tilter chez un communication, la développeur, communication. mais l'utilisateur final, il va dire, oui, ça c'est important que ce bouton, il soit là comme ça pour nous, on en a besoin. Ce que le développeur, c'est pas forcément. Donc, c'est pour ça qu'il faut il y a ce côté binôme où il faut travailler en binôme avec les personnes du métier. Et c'est pour ça que je dis, autant moi j'ai mes idées à moi, mais plutôt techniques, mais j'ai besoin aussi des autres idées pour adapter, pour que Oui, le ça matche, feedback, comme on dit, oui, ça avec s'appelle le les domaines feedback. d'activité.
Comment vous dites Comment? en français? On dit le feedback ou le on Bah, dit moi, comme j'utilise beaucoup les termes anglais, j'utilise aussi feedback. ah Mais tu ça peut être des utilises OK, retours ou des retours. des Mais retours, voilà. Non, mais voilà. ici, une fois, j'ai participé à une étude et ils m'ont demandé de tester l'utilisation d'un site, me disaient lequel est le plus facile ou utilisable ou User friendly. user-friendly, voilà, c'est ça. Et donc, ils ont testé beaucoup de gens pour savoir lequel site garder ou ne pas garder ou améliorer. Donc, ça aussi, ça se fait tous les jours. Il y a des compagnies Et qui ça, c'est s'occupent. une excellente idée. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, s'il faut que je puisse faire tester Kim, par exemple, c'est pour ça que je parlais de personnes, si possible, non techniques, Ah, d'accord. avec ce que j'appelle des regards externes. Ils ont chacun leur vision, puis ils peuvent apporter des choses que moi, j'aurais pas forcément pensé. Et c'est important, moi, je trouve que c'est important. Ça peut être tout domaine d'activité, tout niveau de la personne. Donc, tous ces retours-là qu'on regroupe après, qu'on fait un mix, et puis on peut Oui, oui, sortir. moi, je pense télévision parce que je suis dans la télévision. Mais toi, tu penses peut-être éducation parce que tu as beaucoup d'amis dans l'éducation, je ne sais pas. Mais il y a beaucoup plus que ça. Et je suis sûre qu'il y aura d'autres gens qui vont te donner aussi leur feedback, comme je viens de le faire. Donc, ça a été un plaisir de te parler. Tu es très, très euh, agréable. Également pour moi. Ok, merci beaucoup. Donc, je t'enverrai l'interview. Tu pourras Mhm. le tester comme tu veux. Et puis, je l'enverrai bien sûr à la chaîne de San Francisco qui va la diffuser. C'est donc avec plaisir que j'ai fait cette interview. Je te souhaite un bon week-end parce qu'on est bientôt. Je ne sais pas si tu fais les mêmes jours de week-end aux États en réunion. C'est samedi, dimanche en C'est réunion ça. les Alors week-ends. ici, c'est déjà vendredi soir. J'ai envie de dire que je suis dans ton futur. Ah, d'accord. C'est vendredi soir ici, donc Ah, on a un donc petit peu en avance on a tu es en avance déjà de dans le quelques heures. week-end. Voilà, bon week-end alors. Merci Oui, beaucoup. ça commence pour moi. Et ben, moi, je t'enverrai les liens de ce que j'ai déjà fait, ce que j'avais déjà envoyé un petit peu à mes correspondants. Comme ça, tu as déjà une Je première vue. Mais verrai, ouais. j'avais juste fait ça pour le fun. Mais là, une fois que j'aurai terminé cette partie-là, je vais vraiment faire des audios et des vidéos beaucoup plus catégorisées par rapport à toutes les Voilà, fonctions de voilà, Kim. tu peux faire peut-être 5 minutes de cette interview aussi. Et puis, Mhm. comme on est Pourquoi pas, ouais. connecté, on est sur LinkedIn, on pourra communiquer facilement parce Mhm. que j'envoie tout sur LinkedIn, moi. C'est beaucoup plus facile parce que je reçois des notifications quand j'ai des messages LinkedIn sur mon téléphone. Donc, Et je dirais que c'est le réseau social auquel je suis le plus complet en termes d'information. oui, moi aussi, surtout que Facebook, tu peux avoir 5 000 amis ou connexions, 5 000. Et puis Facebook réserve le droit de fermer ton compte s'ils voient des activités de hacking ou tout ça. Donc Bon, une fois, je cache pas que je suis pas trop Facebook, c'est juste pour mettre ouais. quelques photos, pour montrer Donc moi voilà, des ils ont anciens collègues, fermé. des anciens camarades, mais Non, j'avais et tout le détail 5 000. de ma biographie professionnelle, c'est quand même sur LinkedIn. Oui, moi aussi, parce que quand ils ont fermé mon Facebook, j'ai dit je vais pas me fatiguer à reconstruire mes 5 000. Je vais tout simplement aller vers LinkedIn et c'est 30 000 en plus. Donc Mhm. je suis pas limitée à 5 000 là. J'en C'est suis. plus sérieux aussi, Et c'est un peu plus sérieux, ça c'est sûr. Si je vois quelque chose c'est de professionnel. exactement, c'est considéré professionnel. Si je vois quelque chose, quelqu'un qui met quelque chose qui n'est pas professionnel, je les enlève et c'est très facile à Moi, j'ai contrôler. encore jamais vu dans LinkedIn, donc Ah bon, d'accord. Mais ça arrive très rarement, mais ça arrive vraiment. Il y a des gens qui pensent que LinkedIn, c'est pour faire un peu de dating ou tout ça, mais LinkedIn les enlève rapidement, ces gens-là. mhm. C'est-à-dire, ils mettent des fausses photos, ils mettent un faux Ah, profil. d'accord. Non, Non, moi, je dirais que mais dans mes contacts, la LinkedIn est majeure très bon pour partie, les enlever. Oui, LinkedIn est très, très bon ben, pour les disons que moi, détecter. c'est vrai que dans mes contacts, la majeure partie, c'est mes anciens collègues, surtout de Suisse, parce que j'ai commencé ma carrière en Suisse quand même. Et puis bon, j'ai un peu bougé, donc
La Réunion, de Madagascar. Donc, c'est plus à ce niveau-là. Puis après, si je vois qu'il y a des personnes qui ont un profil ou des intérêts qui coïncident avec ce que je fais, ben, je me dis que ça peut être intéressant, ça peut toujours être intéressant pour Oui, échanger. Donc, oui. Donc, voilà, c'est ce qui forme un petit peu ouais, moi mon aussi, je entourage regarde un peu, sur LinkedIn. je regarde un peu si c'est quelque chose avec quelqu'un avec qui je peux connecter, ça c'est Ou sûr. si quelqu'un veut se connecter avec moi, bon, je suis assez ouvert, donc en Tu as général, je déjà refuse jamais. visité, tu as déjà visité Madagascar, Madagascar? Visiter très peu, non, Très parce peu. que j'étais beaucoup pour le travail, j'étais surtout à Antananarivo, qui est la capitale, donc j'ai passé la quasi-partie de ma mission, on va dire. J'ai fait une ou deux visites dans les environs, mais j'ai pas eu l'occasion de visiter tout Madagascar, c'est quand même grand, hein. Ah oui, bien Mais sûr, j'y suis bien resté sûr. qu'une année aussi, donc Non, j'avais un guest qui avait une agence de voyage à Madagascar et qui avait aussi, d'accord, il faisait import-export à San Francisco. Mais je sais que c'est d'accord. une très belle île ensoleillée. Il y a la plage et puis il y a Je beaucoup. dirais qu'il y a plusieurs climats parce que moi, par exemple, à Antananarivo, c'est à 1200 mètres d'altitude. Donc, on se retrouve un petit peu dans le climat de l'Europe, pas Ah aussi bon? froid quand même, mais un peu le Oui. climat de l'Europe parce qu'on est un petit peu dans les hauteurs sur les plateaux. Mais Ah ouais. j'étais parti en bord de mer aussi, ça ressemblait plus à la Réunion. Il y avait plus la chaleur, l'humidité, enfin, la mer et tout, quoi. D'accord, d'accord. Ben, j'espère que j'aurai l'occasion de visiter un séjour, on ne sait jamais. Et au plaisir donc de te reconnecter, de reconnecter sur LinkedIn et merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Merci à toi pour l'interview. Au revoir. Au revoir.